Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on voudrait parler de la ficheuse expression du chômage. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils perdent leur emploi, beaucoup de gens ils perdent leur acquisition, ce qu'ils ont toujours eu depuis des années, et aujourd'hui, ils se retrouvent comme si des dieux sont tombés sur la tête. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de ce sentiment-là. Quand j'avais 15 ans, j'étais perdu. J'étais porté disparu parce que j'étais au collège. Le collège était à 5 km de la ville, où j'habitais. Et comme la plupart du temps, pour aller à l'école, nous devons emprunter 5 km à pied avec d'autres élèves. Et une fois arrivé à l'école, vers 8h, 9h, on a commencé à entendre les obus, les bruits, du brouhaha derrière dans la ville. Et les directeurs de l'école nous suggèrent de rentrer chez nous. Alors, sur le chemin de retour, on arrive au chemin de retour, on croise des militaires et un barricade, un poste. Ils nous disent que vous ne pouvez pas aller rejoindre votre ville parce qu'il y a des bombes, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, partez où vous voulez. Alors, nous, à 15 ans, on ne savait pas où aller. On a commencé à marcher. On a marché aujourd'hui, quand je fais le kilométrage, ça fait 250 km à pied, épuisé. Les enfants de 15 ans, il n'y avait pas d'eau. Les seuls marécages qu'on trouvait, c'est ce qu'on buvait. On s'est débrouillé comme des grandes personnes avec l'imagination de notre édition en étant des enfants. On est tenté de manger des fougères, on est tenté de manger des feuilles. Et il y avait la savane et il y avait aussi la brousse. Et à 15 ans, je me suis retrouvé au Gabon. Je me suis débrouillé. Mes parents, ils ont fait des deuils. Mes parents, ils se sont posé des questions où j'étais. Mes parents, ils se sont dit que j'étais tué parce que j'habitais chez mon oncle. Et ça faisait que j'avais fui la guerre d'Elbor, de Brazzaville jusqu'à Dolisie. Et à Dolisie, il y a aussi eu la guerre. Je me suis déplacé. Mesdames et messieurs, cette période de ma vie, ça m'a permis de me rendre compte qu'est-ce qu'est être étranger à l'âge de 15 ans dans un autre pays. Et ça fait que quand je suis rentré chez moi, quand je voyais d'autres enfants de mon âge qui fustigeaient des étrangers qui venaient de notre pays, je n'étais pas du tout d'accord avec eux. Parce que moi, j'ai déjà subi ça. Si tu n'as jamais sorti de ton cocon familial, tu n'es jamais sorti de la ville de ta naissance, tu n'es jamais parti même ailleurs, il ne faut jamais te poser la question, il ne faut jamais insulter, il ne faut jamais dénigrer, il ne faut jamais tenir des propos dégradants envers une personne qui a déjà effectué ces changements. Donc aujourd'hui, si je vous parle de ce problème de chômage, parce que j'ai plusieurs expériences qui traitent dans ma tête, mes expériences de vie, mes expériences en tant qu'homme sur terre, si tu es au chômage, aujourd'hui, tu peux prendre mon exemple. À 15 ans, je me débrouillais. Aujourd'hui, tout est là devant vous. C'est parce qu'on prend tellement trop de mauvaises décisions dans notre vie qu'on se retrouve parfois coincé. Aujourd'hui, tu peux être au chômage juste parce qu'on t'a mis dehors par ta copine. Parfois, tu as fait confiance aux gens et cette confiance-là, à un certain moment, ça s'est dégradé et tu t'es retrouvé dehors. Mon frère, si tu te retrouves dans cette situation, ce que tu dois savoir en premier, c'est que les yeux sont cassés. Tu te retrouves coincé. Tu te retrouves en train de te poser mille et une questions. Pourquoi ça m'arrive? Et certains d'autres qui sont là, qui vous êtes en train de m'écouter, certains d'autres ont croisé plusieurs fois la même situation de leur vie, une fois, deux fois, trois fois. Moi, je l'ai fait l'expérience aujourd'hui et j'en tire les conclusions qu'aujourd'hui, pour s'en sortir de ces empoignes, on est prisonnier de quelque chose. Il faut prendre un recul. Commence à calculer. Tu prends une feuille,
vous prenez une feuille, vous commencez à détailler pourquoi je me retrouve dans cette situation de chômage, pourquoi je me retrouve dans cette situation où je suis seul, pourquoi je me retrouve dans cette situation où les autres ne comprennent pas. Et à côté, tu écris des échecs. Et à côté même, tu commences à écrire ce que tu veux être demain. Parce que si vous ne prenez pas ce temps-là de dialogue intérieurement entre vous-même, pour votre être ce qu'il veut, vous savez, entre nous, dans nous, on a plusieurs entités qui nous parlent. Hein? On a plusieurs entités qui nous parlent. On a des anges. Notre corps, il a ce que vous voyez sur le physique, mais à l'intérieur, il y a aussi la métaphysique, il y a aussi plein de choses que vous pouvez commencer à découvrir qu'est-ce que c'est. Juste en faisant ça, vous allez commencer à vous savoir, mais j'ai toujours travaillé là, ça n'a toujours pas marché. Ces idées-là, j'ai toujours exploité, mais ça n'a jamais donné des résultats escomptés, des résultats tels que je le voulais. Mon frère, ma soeur, les jeunes qui sont là, ne tombez pas dans le piège que nous, les grands frères, on a eu dans la vie. Si aujourd'hui, vous voulez vous en sortir, dans cette période où vous trouvez que cette période-là, c'est la fin de votre vie, vous voulez vous mettre le corps de cou. Mais il y en a d'autres, cette période, c'est dans toute pandémie ou dans toute crise, il y a des bénéficiaires et il y a des perdants. Donc, si vous n'êtes pas en train de regarder où va votre temps, si vous n'êtes pas en train de regarder, mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est comme si les ciels vous êtes tombés sur la tête. Vous n'allez pas comprendre les enjeux, vous n'allez pas rien comprendre. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Dites-vous, voilà, j'ai commis des erreurs, j'ai fait des erreurs. Maintenant, stop. Maintenant, stop. Maintenant, c'est la période où je me dis, j'ai trop commis ça. Il faut que ça s'arrête. Et à côté, je commence à énumérer ce que je désire être, qu'est-ce qui va me donner la force, l'inspiration pour atteindre mes buts, qu'est-ce que je veux commencer, à mettre en place comme levier qui va activer. Vous pouvez par exemple commencer à prendre une résolution, je veux commencer à faire du sport, vous commencez tout doucement à courir. Si vous pouvez commencer à établir 15 minutes par jour, ou 15 minutes tous les 3 jours. L'important, c'est pas d'attendre un but précis. L'impression, c'est de commencer à prendre plaisir. Parce que si vous vous fixez un but tout de suite, je vais vous dire, vous allez vous arrêter. Vous allez vous arrêter. Ça fait 3 ans que je fais du sport. Ça fait dès le début quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, c'était dur. J'ai passé parfois 3 semaines où je ne pouvais pas aller. Mais c'est la durée et la continuité. Plus vous en faites, plus vous allez trouver au cours de route des aides qui vont commencer à venir, qui vont commencer à renforcer. Et quand vous commencez à faire du sport, ça va activer tout. Ça va activer tout. Votre cœur ne va plus battre pour un homme. Votre cœur ne va plus battre pour une fille. Mais votre cœur va commencer à battre pour vous. Et quand ça va commencer à battre, ça va commencer à activer l'intelligence. Vous allez vous trouver, mais c'est un jeu. Je me retrouve au chômage aujourd'hui. C'est un jeu. Si je peux commencer à faire ça, ça va commencer à me donner ça. Par exemple, je vais vous donner une idée tout simple. Pendant cette période, si tu es au chômage, tu regardes sur le site, il y a des sites aujourd'hui. Je vais vous mettre un site là, vous regardez le site qui va s'afficher là, le site qui va s'afficher là. Vous partez sur ce site. Si vous voulez apprendre l'anglais gratuitement sur ce site, vous allez vous apprendre. L'utilisation, elle est super facile. Si vous voulez apprendre la médecine, c'est reconnu, ce site-là. Ça peut commencer à vous donner des idées. Donc, pendant que vous êtes au chômage, vous savez qu'à un moment donné, la crise va passer. Il y aura d'autres opportunités qui vont pointer. Mais maintenant, si toi tu es au chômage, tu ne t'occupes pas à regarder quelles sont
qu'est-ce que tu vois, quelle opportunité qui va se présenter à vous. Tu es là toute la journée, tu dors sur Netflix à regarder les photos, les films qui te lobotomisent tous les jours. C'est lui, le chômeur, qui reste chez lui, qui est en train de réfléchir, qui est en train d'étudier, qui est en train d'apprendre quelque chose. Il ne perd pas son temps. Ah ouais, lui, il ne perd pas son temps. Pendant que toi, tu passes toute la journée à regarder YouTube des films qui n'ont rien à voir, des films qui te lobotomisent, des films qui t'orientent, tes croyances, ça se déforme comme ça. Beaucoup de milliers de personnes le font. Beaucoup de milliers. Aujourd'hui, nous tous, nous utilisons les smartphones. Et il y en a qui utilisent les smartphones pour gagner des sous. Il y en a qui utilisent les smartphones pour étudier. Si moi, je vous en parle aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et il y a des amis qui me disent, tu as la barbe partout, que tu ne peux pas parler devant des gens. Moi, je me dis, écoute, commence à faire une vidéo de présentation et tu m'envoies et on va parler. Moi, j'arrive à manipuler, moi, j'arrive à vous parler, à vous donner, parce que j'ai cette ferme conviction dans mes intuitions que c'est ce que j'ai toujours voulu apporter aux gens, que les gens qu'ils soient bénis, que les gens soient heureux. Pourquoi, pendant cette période de crise, il n'y a qu'une partie qui doit être heureuse et une partie qui doit être malheureuse? Ah non! Tu mérites d'être heureux parce que tu es sur Terre dans un but précis. C'est l'amour, c'est le partage ou bien nos différences. Quand les gens disent qu'en Afrique, il n'y a pas le racisme. Moi, quand j'ai quitté le Gabon, à 15 ans, quand je suis rentré chez moi, mais c'est que la culture du Gabon, ça m'a donné un savant. Ça m'a donné un savant. Et aujourd'hui, en France, la culture de la France me donne aussi un savant. Je m'intéresse à cette culture. Je m'intéresse. Qu'est-ce qui est différent à mes croyances? Qu'est-ce que j'ai toujours entendu qui est incohérent? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et vous apporter et vous savoir, vous aussi, comment vous pouvez le activer. Hier, j'ai un ami qui a travaillé avec moi, qui m'a envoyé un message sur mon Facebook en me disant que voilà, Giscard, toi, comment tu fais pour être toujours positif? Comment tu fais pour être toujours à t'intéresser à tout? Moi, je lui ai dit non, je ne m'intéresse pas à tout. Je m'intéresse à ce qui est important dans mon savoir. Je m'intéresse à ce qui peut encore élever mon bien-être. Je m'intéresse à la méditation par rapport à comment travailler mon esprit et que si puisse mon esprit est en parfaite corrélation avec mon corps, là je sens que je peux prendre des bonnes décisions. Il y a des gens, toute la journée, il est lobotomisé dans un film. Pendant 10 ans, il faut que ça. Pendant 10 ans, il fait que ça. Et une personne comme ça, quand il regarde des films qui sont incohérents dans ses valeurs des autres, il peut commettre un meurtre. C'est pour cela aujourd'hui, vous allez voir des gens commettre un meurtre, mais je ne me souviens plus de ce qu'il a fait. C'est parce que votre esprit a besoin d'être entraîné. Votre esprit, si vous avez dressé un boulevard des pensées négatives qui rentrent, qui s'entremêlent, qui appellent ça, mais vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Cette période de pandémie, il y en a qui voient leur chiffre d'affaires grimper. Il y en a d'autres qui voient leur chiffre, leur modèle de vie diminuer. Pourquoi lui, il est souriant? Pourquoi toi, tu es toujours de mauvais caractère, tu es toujours mauvaise humeur? Pourquoi les autres, ils rigolent? Tu as envie d'être comme eux, ils rigolent, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Ça, c'est des questions qui pourraient te poser des questions. En dehors de moi, il y a d'autres youtubeurs qui parlent de ça, mais on ne les écoute pas. On préfère aller écouter Cardi B qui est en train de twerker. On ne sait pas qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre être. Et le lendemain, quand tu vas pouvoir dire que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, ça ne marche pas. Ah oui, mais si ça ne marche pas, parce que tu n'as jamais su revenir en arrière, prendre le recul, te dire, voilà, dans cette situation, si je me trompe comme ça, c'est moi qui est responsable. C'est moi. Moi, aujourd'hui, dans d'autres vidéos, je vous dis, j'ai arrêté de lire quand j'étais en CM2, mais les conséquences ont 25 ans aujourd'hui. J'en sais les conséquences, c'est pour cela aujourd'hui je vous partage
je vous partage avec sincérité pour que vous aussi, vous ne pouvez pas vous mettre dans ces erreurs que nous, les aînés, on a commis vers la génération. Parce que la génération, il doit avoir des gens à qui s'accrocher, ceux qui ont des valeurs fortes, ceux qui vont les apprendre quelque chose de plus, pas ceux qui vont les pousser vers la mort, pas ceux qui vont les pousser pour commettre des crimes. Ouais. Pensez avec intelligence. Et votre intelligence, même moi, ne croyez pas ce que je vous dis. Faites vos recherches. Pourquoi mon cerveau n'arrive pas à retenir ça? Pourquoi j'arrive pas à être comme lui, qui tout le temps, quand il fait quelque chose, ça marche? La réponse est souvent en nous-mêmes. Regardez ceux qui parlent de la physique quantique. Regardez vos frères Mobali Makassi qui parlent des kamites. Chacun de nous a des entités en nous qui parlent. Et ces entités-là, si tu les écoutes pas, généralement, on fait toujours des erreurs. On a toujours eu deux côtés dans notre ère. Un côté positif et un côté qui te dit tu ne peux pas. Et celui qui te dit tu ne peux pas, il va te ramener dans ton couple, tout ça, tu vas faire ça, même si tu fais confiance. Là, donc, il y a plusieurs trucs qui rentrent et tous ces boulevards que tu ouvres pour les pensées négatives, tous ces boulevards-là, un jour, ça te fera peur, ça te fera exploser. C'est comme du poison que tu injectes dans tes pensées tout le temps en ayant des pensées négatives. Je vous aime beaucoup, c'est pour cela que je vous ai partagé cette vidéo, surtout pour ceux qui sont en période de chômage aujourd'hui. Cette période, ça peut être une période qui va vous ouvrir les yeux et dire merde, j'ai toujours fait ça, aujourd'hui si je fais ça. Regardez surtout dans vos hobbies, ce qui vous passez de plus du temps. Il y a des gens aujourd'hui sur leur téléphone, ils passent au moins plus de 8 heures, mais ils regardent toujours la même chose. C'est toujours la même chose, mais de façon différente. Ça peut être les anges de télé-réalité. Les anges de télé-réalité. Ils regardent les anges, ils regardent ton copain, tout ça, mais ils ne regardent pas. Et qu'ils ne regardent pas, oui, mais aujourd'hui, on est en période de confinement. Est-ce que cette période de confinement, si lui, il a gagné un peu d'argent, est-ce que moi, je ne peux pas gagner un peu d'argent? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, je présente des formations Google, des certifications. Dans le monde, il n'y a que 652 personnes qui ont fait ces formations-là. Alors, ces formations-là, ça peut vous donner quelques pistes, ça peut être un guide pour vous de trouver votre futur emploi. Vous passez par exemple du temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Tu passes par exemple 4 heures dedans. Tu peux être community manager aujourd'hui. Tu peux être community manager. Non seulement tu passes du temps dans ces réseaux sociaux, mais en même temps ça te rémunère. Ça, vous pouvez le faire. Au lieu de toujours commander dans un groupe de merde qui ne sert à rien, où ça te prend toutes les années, ça fait 10 ans que tu es scotché, tu es emprisonné dedans et tu n'arrives pas à t'en sortir. Beaucoup des opportunités se présentent à vous parce que vous n'êtes pas préparé. Moi, j'avais compris ça. Il y a des opportunités, quand je regarde en arrière, il y a des opportunités qui me tendaient les bras comme ça. Mais j'étais toujours emprisonné dans quelque chose qui m'empêchait d'entreprendre, qui m'empêchait de pouvoir développer quelque chose. Parce que je n'écoutais pas mon intérieur. Mon intérieur, je ne l'écoutais pas. Et pour écouter son intérieur, il faut que tu commences à le maîtriser, à prendre du temps pour toi, à méditer pendant... Les chrétiens, ils s'apprennent tous les jours à se mettre à genoux, à prier Jésus. Jésus, Jésus. Au lieu de fermer les yeux, de prier sur ses projets, de revoir des projets intérieurement. C'est ça. Il faut que tu attires ton projet. Aujourd'hui, le chômage, si tu es au chômage, aujourd'hui, je suis désolé, tu attires le chômage. À un moment donné, quand tu regardes le cours de tes 3 dernières années, les actions que tu as mises en place pour pouvoir l'éviter, aujourd'hui, tu n'en seras pas là. Donc, ce sont des pistes qui pouvoir vous commencer à vous réveiller petit à petit, à voir, ah oui, j'ai toujours fait ça. On m'avait dit, quand George Bush, il a bombardé l'Irak, il a eu le soutien de beaucoup de présidents, mais il y a beaucoup de présidents aussi à côté qui n'étaient pas d'accord. Mais aujourd'hui, ceux qui ont donné
c'est donner leur croyance à George Bush. Aujourd'hui, ils se retrouvent trompés de leur croyance, de leur opinion. Combien de opinions comme ça tu connais dans ta vie, que tu penses qui est vrai, mais qui est fausse? Ça vous empêche de avancer. Merci. Voilà un peu, cette vidéo est pour vous accompagner. Vous vous posez des questions pendant le chômage. Que faut-il faire, hein? Comment faut-il passer ces journées, hein? Vous pouvez prendre tout ce temps-là, de commencer à bâtir vos stratégies. Et je me dis aujourd'hui, ça s'arrête par là. Ça s'arrête par là. Je ne veux plus recommencer les mêmes erreurs du passé. Maintenant, vous vous levez d'un bon poil, hein. Vous vous levez d'un bon poil. Vous dites, voilà, j'ai les capacités mentales, j'ai les capacités physiques, hein. Je vais commencer à prendre des bonnes décisions de ma vie. Vous commencez petit à petit à mettre ça en place. Vous allez voir que il y a la différence, il y a une grande différence entre un chômeur qui dort tous les jours, hein, en train de regarder ce qui ne va pas lui éduquer suffisamment, et un chômeur à côté qui prend le temps de bâtir ses stratégies. Voilà, c'est pas une fin en soi. Je suis tombé dans cette situation, c'est arrivé, il faut l'accepter, hein, c'est de notre faute. Maintenant, on se lève, allez, c'est parti. C'est comme ça que vous allez commencer à avoir petit à petit le courage. Vous allez commencer à développer. Vous allez voir même des opportunités cachées. Ça va commencer à se voir à vos yeux, comme à l'air libre, comme ça. Hein, mais maintenant, là, il faut toujours, pour ne pas tomber, commencer à faire du sport. Vous allez voir le sport, vous allez commencer à acquérir un gros mental qui ne lâche pas. Parce que si tu as un mental qui te lâchait depuis des années, maintenant sache qu'avec le sport, ce mental-là, il sera solide comme le roc, il sera solide comme le fer. Il va commencer à t'accompagner. Même si tu es fatigué, ton mental, il est réveillé. Même si tu es fatigué, ton intérieur, il est réveillé. Et quand tu te réveilles, il y a quelque chose qui te dérange. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je me mette. Tu vas te dire, ah voilà, j'ai pris une décision. Je ne veux plus le chômage. Aujourd'hui, je m'aligne sur ma nouvelle destination. Hein? Une nouvelle destination. Une clé peut être fermée. Une porte peut être fermée. Oui, mais c'est fermé, il faut l'ouvrir. Il y a des gens, ils ne veulent pas ouvrir cette porte parce qu'ils pensent que ce n'est pas là-bas. Or, parfois, pour toi, c'est une opportunité. Ouvre-la. Si tout le monde pouvait savoir ce qu'il y a de l'autre côté, on ne devait pas rester comme ça. Mais il faut toujours chercher. Ne reste pas là, croiser les bras, passer tes journées devant la télévision. La télévision, ça te lobotomise encore plus. La télévision, ça t'abaisse ton énergie, ça t'abaisse ton intelligence. Prends les livres sur les futurs projets, sur tes futurs projets, les livres les plus populaires, hein, c'est que les gens ils ont validé. Tu prends ces livres-là dans ton domaine, les livres les plus vendus, tu commences à les lire. Ça va commencer à te donner plein d'idées sur la stratégie. Hein. Ne soyez pas dépaysés. Cette période de crise pour vous, c'est une chance pour se dire bon, j'ai trop dormi, là je me réveille. Soyez bénis. Merci cette vidéo. Soyez toujours attentifs à vous-même. Hein? Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Je vais vous apporter encore la motivation, le courage de ne pas lâcher. Parce que dans cette chaîne, il n'y a pas des, il y a pas des footix, il n'y a pas de polar. Il n'y a que de gagnants. Un tête bien ferme, les pieds bien sur la terre et la tête sur les épaules. Merci et soyez bénis et soyez comblés.